Bonsoir à tout le monde. Voilà, je vais vous partager le calendrier de la bonne semence du 25 mars 2023. Vous êtes le corps du Christ et ses membres chacun et en particulier. Corinthiens 12 à 27. Jésus a dit: je bâtirai mon assemblée ou l'église. Matthieu 16, 18. L'église 1. Être membre de l'église ou d'une église, le mot église a deux sens bien distincts dans le langage courant. Église désigne un bâtiment où se déroulent des réunions, cérémonies chrétiennes. Par exemple, par extension, on parle parfois de l'église locale pour désigner les chrétiens qui s'y retrouvent régulièrement. Mais lorsque Jésus dit à Pierre: je bâtirai mon église, ou quand l'apôtre Paul écrit à Christ: aime l'église, et se livre lui-même pour elle, Éphésiens 5 à 25, il ne s'agit pas d'un bâtiment ni d'une communauté chrétienne particulièrement, mais de l'assemblée de tous les croyants nés de nouveau, ceux qui croient en Jésus-Christ, leur Sauveur. Cette église est en fait la seule que Dieu reconnaît, et il est composé de toutes ses croyances depuis 2000 ans. La chrétienne s'est morcelée en une multitude de groupes, revendiquant chacun leur sanctification, en s'attribuant souvent le nom d'église, de suivi d'une qualification géographique, nationale ou encore faisant référence à un rite ou un point de doctrine. Particulièrement, chacun de ces églises a son nom, sa liste des membres, ses rituels d'admission, mais si nous regardons ce qu'enseigne la parole de Dieu, nous voyons que le croyant n'est membre que d'une seule et digne Église universelle, l'Assemblée du Dieu vivant. 1 Timothée 3 à 15, le corps de Christ, Éphésiens 5, 30. Jamais la Bible n'envisage des églises différentes entre lesquelles les chrétiens se rebâtiront en fonction de leur sensibilité ou leur origine. Ils font tous partie d'une seule et même Église. Cette vérité fondamentale est toujours d'actualité. Amen. Je vous partage le message aussi du jour de Passe le mot. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5 à 47. Tu as un amour extraordinaire à offrir à un monde qui désespère de le recevoir. Voilà. Et je vais vous partager une petite photo que j'ai reçue ce matin qui est très encourageante. La vie m'a appris que le problème sont temporairement, même si la nuit paraît longue, le jour finit toujours par se lever. Il ne fait jamais désespérer, mais persévère. Il faut pas non plus se précipiter, qui est sans cesse pour nous arrivera au bon moment. Il suffit seulement d'être patient et de faire confiance en Dieu, car il fait toutes choses belles en son temps.